Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS MCO. Aujourd'hui, je vais créer un débat. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que tout le monde se pose quand on veut rentrer dans le commerce. Quelle est la principale différence entre le BTS MCO et le BTS NDRC? Donc, négociation et digitalisation de la relation client. Donc, ces deux BTS sont souvent mis en confrontation puisque les étudiants ne savent pas trop lequel choisir et lequel est le plus adapté à son profil. Il y a bien sûr une différence fondamentale entre ces deux BTS et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors n'oubliez pas que si vous allez en BTS MCO, pensez à venir sur BTS MCO puisque j'ai plein de ressources qui ont été créées pour vous. Et même si vous êtes en BTS NDRC, il y a une matière commune avec le BTS MCO et le BTS NDRC, c'est les matières générales, donc la culture générale, l'anglais et ce qu'on appelle la CEJM, donc la culture économique, juridique et managériale. Alors maintenant, on va entamer vraiment le sujet. Alors, quelle est la principale différence entre le BTS MCO et le BTS NDRC? Le BTS MCO et le BTS NDRC ne visent pas au même métier du tout. Le BTS MCO, il vise principalement à former des managers de rayon ou des chefs vendeurs en magasin. Donc, soit des vendeurs, soit des managers qui sont dans une unité commerciale, physique ou virtuelle, peu importe. Mais en tout cas, ils sont dans un magasin. Le BTS NDRC, il vise à former ce qu'on appelle des commerciaux itinérants. Donc vous voyez bien, il y a une grosse différence. Un commercial itinérant, c'est un commercial qui se déplace, qui est autonome et qui se déplace vers ses propres clients. Alors soit ça peut être des clients particuliers. Donc par exemple, si vous voulez aller dans une boîte qui propose des panneaux solaires, il y en a beaucoup, ou par exemple Verisure, donc les alarmes et sécurité, ils recrutent beaucoup de commerciaux. Donc ça, c'est un BTS NDRC est beaucoup plus avantageux pour faire ce type de métier-là. Donc ça, c'est la première facette. Deuxième facette aussi pour le BTS NDRC, tout simplement, vos clients, ce sont la grande distribution. Donc vous allez représenter une marque, alimentaire ou non alimentaire, et vous allez aller démarcher des managers de rayon qui ont potentiellement fait un BTS MCO avant, pour pouvoir faire une opération commerciale ou intégrer des nouveaux produits. Donc vous voyez bien la différence qu'il y a, c'est le BTS MCO, on est manager, on est en magasin et on attend, c'est le client qui vient vers nous. Et le BTS NDRC, nous on est commercial et c'est nous qu'on va vers le client pour lui proposer nos produits ou représenter une marque par exemple. Donc après, quelle orientation choisir? Après, ça dépend de votre tempérament et de ce que vous voulez faire. En tout cas, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un BTS MCO que vous ne pourrez jamais être un commercial. Inversement, c'est pas parce que vous n'avez pas un BTS, vous avez un BTS NDRC que vous ne pourrez jamais être manager de rayon. Moi, je connaissais quand j'étais en alternance dans un Super U, j'avais rencontré, c'était un représentant de marque qui avait fait un BTS MCO. Donc c'était un commercial qui avait fait tout simplement un BTS MCO et qui était d'abord manager, puis qui est passé de l'autre côté en devenant commercial. Le métier n'a rien à voir du tout. Le commercial, il se déplace beaucoup, il est souvent très très autonome, il est souvent seul ou accompagné de son chef de secteur, enfin son chef des ventes par exemple. Alors que le BTS MCO, lui, il a vraiment une équipe autour de lui qui va mener vers la réussite. Les métiers sont différents, donc les perspectives d'évolution aussi. Si vous êtes en BTS MCO, vous allez être d'abord adjoint, puis vous allez être manager, après vous allez être chef de secteur, après vous allez être directeur peut-être, et directeur opérationnel plus tard peut-être. Un BTS NDRC, vous allez être un commercial. Au début, vous allez avoir une certaine base de clients. On va vous confier une certaine base. Alors après, avec le temps, on va augmenter, on va vous donner de plus en plus de clients. Après, vous allez pouvoir être ce qu'on appelle chef de secteur, c'est-à-dire que vous allez avoir une équipe de commerciaux à encadrer et à motiver. Après, vous pouvez être chef des ventes sur un produit carrément, directeur des ventes. Voilà. Il y a aussi une évolution très intéressante de ce côté-là. Du coup, comme ces deux BTS sont quand même différents, bien sûr, au niveau des matières professionnelles, elles vont être aussi légèrement différentes. Il y a des similitudes, bien sûr. Du côté du marketing, bien sûr, on va voir. Du côté de la vente, dans les deux, on va voir. Mais par contre, en NDRC, la vente et la relation client sera beaucoup plus importante que dans le BTS MCO. Par contre, en BTS MCO, la partie gestion du point de vente, gestion des animations commerciales, elle sera peut-être aussi plus importante que du côté du BTS NDRC. Mais bien sûr, le commerce, c'est du commerce. Alors, quel que soit le BTS qu'on va faire, les notions qui ont défini le commerce, ce sont les mêmes.
On va pas apprendre des choses différentes d'un BTS à l'autre. C'est juste que dans un BTS, on va aller plus en profondeur sur un certain sujet ou on va explorer des thèmes plus variés selon la matière prédominante dans ce BTS-là. Après, bien sûr, il y a le socle commun avec toutes les matières générales, comme j'en ai parlé en début de vidéo. Donc j'espère que j'ai un peu éclairci vos idées. Si vous étiez en train de douter, vous ne savez pas trop la différence entre les deux, elle est flagrante. D'un côté, un manager pour le BTS MCO et de l'autre, un commercial pour le BTS NDRC. Si vous avez une fibre commerciale, vaut mieux s'orienter vers le BTS NDRC. Si vous avez plus une fibre managériale, où vous aimez soit de la gestion ou soit manager une équipe, il vaut mieux s'orienter vers le BTS MCO. Alors après, est-ce que je peux conseiller un BTS entre l'un et l'autre? Alors bon, moi je viens du BTS MCO, donc je vais forcément prêcher pour ma paroisse. Moi j'ai choisi le BTS MCO plutôt que le BTS NDRC parce que je n'avais pas forcément de fibre commerciale au départ. Ça c'est la première chose. Après j'ai choisi le BTS MCO parce que je trouvais il était un peu plus généraliste. Donc ça permettait d'avoir une perspective d'évolution un peu plus grande, de changer de secteur d'activité, que ce soit dans le commerce, donc la vente en gros ou la vente au détail, que ce soit dans l'alimentaire, dans le non alimentaire, que ce soit dans les services ou sur internet. Donc c'est vrai que je trouvais qu'il y avait une polyvalence peut-être un peu plus importante que dans le BTS NDRC. C'est pour ça que j'ai choisi le BTS MCO. Et puis j'étais en magasin à ce moment-là avant de faire mon BTS, donc le diplôme qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire, donc d'être manager, c'était le BTS MCO, donc j'ai choisi naturellement ce BTS. Donc après ça dépend de votre tempérament, ça dépend de vos projets, de ce que vous voulez faire. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. C'était un plaisir de répondre à ce débat qui apparaît chaque année et que chaque étudiant va se poser au moins une fois à un moment donné quand on veut intégrer le commerce. J'espère vraiment vous avoir apporté une réponse très claire et très précise et que maintenant c'est tout clair dans votre esprit. Et puis merci de m'avoir écouté encore une fois. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast à 17h comme tous les lundis. Allez, bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye.